Je vais essayer de faire une présentation brève parce qu'il y a des collègues qui vont parler des autres options, enfin des options de l'école, de façon à ce que vous ayez un peu de temps pour poser des questions. Parce qu'en général, les questions que vous avez en tête concernent tout le monde, donc c'est intéressant de les poser ici dans l'amphi. Voilà, je mets en route mon diaporama qui contient des images. C'est des images que on a fait depuis quelques années. Juste vous dire que c'est un peu lacunaire. Il y a des pratiques qui ne sont pas dans la diaporama. Et évidemment aussi, on n'a rien pu restituer des enseignements théoriques en images. Mais oui, qu'il y a, ce que je vous montre là, c'est soit des enseignants, soit des étudiants qui ont pris des photos lors des différents événements des quelques dernières années. Euh, je, je me permets de rejoindre ce que vous a dit Nathalie Pierron concernant le concours pour rentrer dans l'école, parce que comme tous les enseignants ici, je suis membre du jury dans les concours. Donc juste vous dire que oui, c'est très important de présenter plusieurs concours, pas juste une, parce que aussi ça vous permet d'avoir un peu un aperçu de ce que sont les différentes possibilités. Qu'il y a un réseau d'écoles publiques en France d'art assez exceptionnel et très dense, et il y a aussi un réseau d'écoles préparatoires publiques. Donc il y a plein de possibilités différentes et c'est pas du tout neutre dans le parcours. C'est-à-dire qu'intégrer en école d'art, les écoles ne se ressemblent pas, ils ont chacun un peu des spécialités, des caractères et des histoires spécifiques. Et donc, c'est intéressant de passer plusieurs concours. En général, les étudiants, je pense qu'on vous l'a déjà dit, passent 4 ou 5 concours. Et on est navré quand on a des candidats qui nous disent « Non, non, j'ai passé un seul concours, c'est le vôtre parce que je veux cette école ». Parce que, en fait, nous, dans les jurys, nous ne sommes pas sûrs de nos... c'est-à-dire que nous notons les dossiers, mais il y a une vingtaine de jurys qui tournent en parallèle, donc on ne sait pas sûr qu'on sélectionne tel ou tel candidat. Donc il y a une part d'hasard et c'est vraiment peut-être difficile à entendre ça quand on a 18 ans et on a des ambitions et qu'on est sûr de ce qu'on veut faire. Mais en réalité, entrer dans une école, il y aura toujours un petit peu un part d'hasard, quoi. Donc ne pas se décourager aussi. Je pense que c'est important, si vous êtes clair dans vos idées par rapport aux études que vous voulez faire, de vous donner les moyens et d'insister, quoi. Voilà. Alors, la première année, et ça c'est une structure commune à toutes les écoles publiques, parce que ça vient un peu ce qui est mis en place par le ministère de la Culture. Notre première année est propédeutique, donc commune à tout le monde, hein. Tous les étudiants qui rentrent sont dans une même classe. Et c'est en entrée de deuxième année qu'ils choisissent la spécialité ou l'option. Donc ici, nous avons les 4 options qui sont art, design textile, design d'espace et design graphique. Et dans d'autres écoles, il y a d'autres possibilités d'articulation, mais en tout cas, dans toutes les écoles, ça se fait dans le passage du premier à 2. Okay. Donc, je vous décris le système qui est en place parce que dans les années à venir, par exemple, si vous deviez retarder votre candidature, il se profile peut-être une petite modification de cette architecture d'ensemble des écoles. Donc, il faudrait un peu vous renseigner de nouveau l'année prochaine, si éventuellement, quoi. L'autre spécificité dans cette année, la première année, c'est que l'année n'est pas, on ne peut pas le redoubler. Donc, en fait, c'est conçu comme une année où aussi on vérifie que vous soyez bien à votre place dans l'école d'art, quoi, que vous n'êtes pas trompé d'orientation. Maintenant, nous considérons qu'il n'y a rien de tragique à se tromper d'orientation ou avoir des doutes sur les orientations. Et même, ça peut être très bien de faire une première année pour voir clair. Et ça arrive dans tous les champs d'études, non? On peut penser qu'on va faire droit et décider qu'on ne veut pas, au bout d'une année. Donc, c'est pas du tout, je dirais, sur la classe de 60 personnes qui arrivent en première année. En ce moment, il y a en général entre 50 et 55 qui vont en deuxième année. Donc, c'est pas du tout quand nous cherchons à éliminer des étudiants. Si les 60 personnes sont motivées, ont bien travaillé, évidemment, on ne va pas
les empêcher de passer en deuxième année, quoi. Mais bon, ça, c'est une particularité de cette première année. Donc, étant donné que l'année doit un peu préparer la suite, on pense les enseignements pratiques et théoriques comme des enseignements socles qui vont nourrir donc les différents domaines que nous étudions ici et permettre des échanges et des dynamiques et de mettre en place comment dire, des dialogues possibles. Un exemple de ça serait que, par exemple, moi, j'enseigne dans le champ de la peinture. Je remarque que dans le champ de design textile ou du dessin, évidemment, nous avons des enjeux communs et nous permettons des temps, notamment lors du bilan, mais enfin, nous essayons d'intégrer ces enjeux collectifs et de pointer ce sur quoi nous pouvons travailler, par exemple dans le champ pictural, des travaux spécifiques sur les matériaux, sur les couleurs, et à la fois faire un travail spécifique de situation de quelles sont les histoires de ces pratiques-là dans dans le champ de l'art contemporain. Comment évolue, par exemple, le champ de la peinture à partir des années 60, enfin, comment on peut articuler dans des installations des formes picturales et des formes en volume. Donc, nous avons chaque enseignant pratique donc, a un temps spécifique avec des étudiants, en général par groupe de 15, parfois par groupe de 30. Il y a des enseignements dans les dessins, notamment dans les dessins d'observation, dans la peinture, le volume et danse, en fait, en ce moment, dans volume performance, c'est une cours. Il y a un enseignement spécifique dans le champ de la photo et aussi dans l'image imprimée, enfin, dans tout ce qui peut amener vers les designs graphiques. Nous avons un cours spécifique sur le numérique qui est à la fois un cours théorique et un cours pratique. Et voilà, une autre particularité des écoles d'art, je pense en général, c'est que nous intégrons évidemment les questions théoriques, d'histoire de l'art, etc., mais aussi toute la dimension de le sens que prennent les formes qu'on triture, enfin qu'on travaille, dans les cours pratiques. Donc, ce n'est pas des cours strictement techniques. Et puis, sinon, la première année, la particularité d'être aussi très dense en enseignement théorique. Parce que nous savons que dans les écoles, dans les lycées, enfin il y a assez peu comme ça de travail sur l'histoire de l'art. Enfin, donc, c'est pas qu'on souhaite combler toutes les lacunes, quoi. Enfin, parce que je pense que dans le champ de l'art, la question de la culture, le rapport aux œuvres et le rapport c'est singulier pour chacun. Donc, je ne pense pas qu'il y a comme une espèce de culture générale type à acquérir dans les arts visuels ou les arts plastiques. Mais nous tenons à fouiller ou à regarder ensemble des œuvres majeures, enfin, dans les champs que nous travaillons, quoi. Enfin, parce que c'est à partir de ce qui sont posés comme questionnement et qui est dans les œuvres qu'on va pouvoir avancer ensemble. Sinon, on essaie de profiter du fait que la première année, c'est beaucoup d'enseignement collectif. Donc, on considère que les étudiants de la classe, qu'ils aient des pratiques parce que c'est aussi une classe très hétérogène. En dehors de personnes qui viennent de prépa ou pas de prépa, nous avons aussi parfois des étudiants qui arrivent directement d'université, qui ont fait d'autres études avant, enfin, donc, qui viennent de l'étranger. Et ce qui nous intéresse, c'est la dynamique spécifique dans chaque classe et les temps d'échange et les temps d'analyse et les temps de regard des travaux les uns des autres sont vraiment au cœur de l'enseignement. Et nous considérons que être là tous les jours disponibles les uns pour les autres, ça fait partie des obligations des étudiants et ce que nous vérifions lors de la première année. Donc, pour bien réussir ces études, il faut être disponible, il faut se lever le matin, il faut être là à 9h sans se poser la question
de pourquoi, etc. Et pas juste pour montrer son travail à un enseignant, mais pour participer à cette espèce d'ouverture sur les pratiques des uns des autres. Parce qu'au fond, en fait, les grandes classes que nous recevons ici, parce que quand même 60, c'est un grand groupe, ben, ça va construire comme une espèce de culture visuelle propre. Et c'est ça qui nous intéresse voilà, en première année. Ok, c'est esquissé. Vous avez, peut-être, je passe aux questions. Vous avez des... Allez. Yes. Sur les projets de cours, on va avoir plusieurs projets en groupe. Ça va être des projets, ce sera plutôt des projets une fois par mois ou ça va être souvent... Ben, de façon générale, les enseignements pratiques sont bi-hebdomadaires. Donc, vous avez une journée à passer avec un enseignant tous les 2 semaines. Et entre les 2 semaines, on va vous demander de travailler. Donc, en fait, ces rythmes bi-hebdomadaires, c'est dense. Hein, c'est difficile d'avoir le temps d'approfondir les pratiques parfois parce que vous avez l'autre semaine, évidemment, d'autres cours. Quoi. Enfin, donc, je réponds à la question? Ouais, ok. Donc, le temps de cours n'est pas forcément dédié à la pratique. Ça peut être des temps de discussion et d'analyse. Quoi. Enfin, ça peut être déconcertant pour les étudiants qui arrivent parfois. Quoi. Je n'ai pas parlé du rapport nos pôles techniques en première année. Peut-être ça, c'est un oubli. En fait, notre première année débute un peu avant la rentrée générale pour permettre une petite initiation où les techniciens ou les assistants techniques qui travaillent dans les pôles techniques font un petit travail avec vous, avec les étudiants, et aussi valident un peu l'arrivée de l'étudiant sur des questions de sécurité, par exemple. On ne peut pas juste laisser quelqu'un travailler dans le pôle menuiserie, évidemment, si on n'a pas les bases de la sécurité dans ces pôles. Après, comme vous a dit Nathalie Pierron, et surtout en première année, nous n'encourageons pas les étudiants à se rouer dans les pôles parce qu'on veut éviter évidemment un mésusage ou un gaspillage ou des fausses routes dans des pratiques, dans des projets qu'on pourrait remettre en cause en mi-chemin. Quoi. Donc on valide et on accompagne, nous, enseignants, mais on ne veut pas non plus freiner les expérimentations techniques dans les pôles. Okay? Souvent, nous avons des étudiants, même celles qui arrivent des prépas, qui, par exemple, on peut utiliser des marteaux et des vis et un scie à main, jamais de leur vie. Et c'est super, en fait, important et intéressant de déjà savoir que dans ce champ-là, les outils à main, voilà, que c'est à questionner un peu nos rapports pas juste au savoir-faire manuel, mais à les possibilités un peu des outils et des matériaux que nous manitions. Donc on encourage une approche vraiment expérimentale qui part parfois... Attends, je peux le relancer peut-être, vous allez qui part parfois des formes un peu simples. Comme vous avez vu, le cours des dessins d'observation, c'est un cours très important pour nous. Quoi. Enfin, ça ne va pas marcher, mon truc. C'est pas grave. C'est l'heure. OK, je vais passer la...